Le signal de la victoire. Le signal de la victoire déjà brille au ciel. La couronne de la gloire paraît à nos yeux. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Que l'ennemi plein de rage redouble ses coups. Non, ne perdons point courage, Christ est avec nous. Je viens combattre encore, dit Jésus à nous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Suivons amis la bannière du Sauveur en croix. Et range à sa voix. Je viens combattre encore, dit Jésus à nous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Redelons qu'elle a mêlé, voici le secours. Dans nos mains prenons l'épée qui vaincit toujours. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Père, je t'adore, je te donne ma vie. Père, je t'adore, je te donne ma vie. Le vide. Je t'aime tant. C'est je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Dieu, trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est de toi que nous nous approchons ce matin pour déposer à tes pieds notre tribut de remerciement, d'adoration, d'action de grâce, et également pour offrir nos corps comme des sacrifices vivants, saints, agréables, car c'est là le culte qui est raisonnable de notre part. Nous prions, Éternel, que tu prennes place parmi nous, que tu sièges parmi nous et que ta gloire éclate aux yeux de ton peuple ce matin. Que ton Fils Jésus soit exalté au-dessus de tous, que son nom soit magnifié au-dessus de tout nom, et qu'en sortant de ce lieu ce matin, la gloire de la personne de Jésus puisse être vue sur notre visage par ceux que nous rencontrerons, et que son cœur batte en notre cœur et que nous vivions pour sa gloire.
C'est en son nom que nous te réclamons ces grâces. Amen. Merci de rester debout. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu en Deutéronome, chapitre 6, du verset 1er au verset 9. Deutéronome 6, verset 1er au verset 9e. Nous allons faire cette lecture de manière alternative. Nous lisons à l'instant en Deutéronome chapitre 6, versets 1 à 9. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux, et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Juste avant de vous rasseoir, je vous demanderai de vous saluer les uns les autres. Dites à la personne qui est à côté de vous que vous êtes content de la voir. Et si c'est votre femme, bon, vous pouvez lui dire ça tout de suite, mais il faut saluer d'autres personnes aussi. Qui mérite la gloire? Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Chantons les paroles de ce cantique. À toi la gloire. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de
chantons. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrais-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince humain. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Amen. Je vous demanderai de me suivre. Parfois, je veux qu'on aille un petit peu plus vite. Donc, nous allons faire mieux au prochain cantique. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, oh joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave. Les jours des larmes sont passés, je ne suis plus esclave. Oh quel bonheur d'avoir Jésus tout maître. Oh mon sauveur, mon seul sauveur, à toi seul je veux être. Tu vas briser, puissant vainqueur du mal, la tyrannie, affranchissant mon pauvre cœur et me donnant la vie. Dans ton amour tu m'as cherché et quand bien loin du Père, tu m'as sauvé de mon péché, tu fis de moi ton frère. Et maintenant et pour jamais, sous ton joug je me plie, je ne puis vivre désormais, Jésus, que de ta vie. Ah, laissez-moi chanter mon roi, car je chante. Jésus n'est-il pas tout pour moi? Gloire sa voix sanglante, sans se lasser jour après jour, il m'aime encore. Pour répondre à ton amour, je crois, j'aime et j'adore. Généralement, quand nous avons les funérailles, on chante les paroles de ce cantique « Quel repos céleste », mais cela va au-delà de cette circonstance. Pendant que nous chantons les paroles de ce cantique, réfléchissez au message qui s'y trouve. C'est un message extraordinaire qui nous rappelle que lorsque nous sommes en Christ, nous avons le repos. N'est-ce pas? Nous avons le repos. Donc chantons tout en pensant, en réfléchissant sur les paroles de ce cantique. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie, dans les jours
Les hommes et les garçons, quel repos. Quel repos, les filles, les femmes. Quel repos. Quel repos. Quel céleste repos. Quel repos céleste. Mon fardeau n'est plus. Libre par le sang du calvaire, tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Amen. Notre Père, les hommes. Quel repos. Quel repos. Quel céleste repos. Quel repos céleste. Tu conduis mes pas. Tu me combles de tes richesses. Dans ton grand amour, chaque jour tu sauras déployer envers moi tes tendresses. Quel repos. Quel repos. Quel repos. Quel repos. Quel céleste repos. Quel repos céleste. Quand enfin Seigneur, auprès de toi j'aurai ma place. Après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. Alléluia. Quel repos. Quel repos. Quel repos. Quel céleste repos. Amen. Notre Seigneur Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous qui sommes en Christ, nous sommes en repos. Rien ne peut nous ravir ce repos que nous avons en Jésus-Christ. Amen. Nous allons avoir les annonces maintenant avec notre diacre Kanti Aurélien. Merci beaucoup, Pasteur Harry. Bonjour tout le monde. Nous sommes très contents de vous voir ce matin et je suis très content de voir le soleil. Quand on sait ce qui s'est passé hier, une journée fermée, il y a eu beaucoup de pluie, on se plaignait de la chaleur, mais Dieu nous a envoyé la pluie. C'est une bénédiction, la pluie. Et il faut voir que quand on gère par la bénédiction, cela peut devenir un défi parce que cela a causé pas mal de problèmes dans le pays et pour lequel nous devons prier Dieu pour la ville de Léogane. Et il y a eu des glissements de terrain, donc prions pour ces personnes. Et je pense que hier, pour d'autres, c'était une journée bénie, mais pour certains, c'était une journée vraiment terrible, difficile, assez difficile, et nous devons prendre conscience
et de cela. Et nous devons prier pour le moment, mais pensons aussi à poser des actions concrètes pour que nous puissions remédier à cette situation. Nous pouvons gérer la situation. D'accord. Celui-là pour les annonces, je voudrais saluer nos visiteurs qui sont là. Et avons-nous des visiteurs parmi nous ce matin? Il me semble que non. Nous n'avons pas de visiteurs. Non. Voilà, nous avons déjà une personne qui s'est mise debout. Est-ce qu'il y a une deuxième? Oui. Une deuxième personne. Est-ce qu'il y a une troisième personne à nous visiter? Non? Merci de nous avoir visités. Vous êtes à l'Assemblée Shalom Baptiste Fondamentale. Nous aimons le dire qu'ici, c'est une grande famille et l'amour est au cœur de tout ce que nous faisons. Et quand nous parlons de l'amour, il s'agit de l'amour agapé. Et c'est ce qui est volontaire, que nous prêtons une attention spéciale à votre bien-être. Donc, c'est à l'image de Christ, parvenir à aimer Dieu de tout notre cœur et nos prochains comme nous-mêmes. Et notre mission, c'est glorifier Dieu par une adoration pure et sincère, par l'édification des frères en vue du service, par l'évangélisation des perdus et par l'exercice de la compassion envers tous. Je pense que vous avez déjà reçu une fiche et je vois que vous êtes en train de la remplir. Après les annonces, nous allons recueillir les dîmes et les offrandes. Donc, on va passer des réceptacles devant vous. Vous pouvez déposer la fiche pour nous. Nous sommes très contents de voir notre frère Edner Pierre. Et très content de te voir, mon frère, et bienvenue. Nous saluons aussi ceux qui nous écoutent à travers Facebook, si vous êtes sur Agaparo, si vous êtes sur YouTube. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prêtez attention à ce moment spécial et n'allez pas vous occuper d'autre chose, mais de vous occuper sur ce que nous faisons, le culte d'adoration que nous offrons au Seigneur. Rapidement, nous rappelons les différentes activités de la semaine. Et l'école du dimanche se tient à 8h du matin et le culte à 9h. Le mercredi, c'est la réunion de prière hebdomadaire par la foi. La semaine dernière, nous avons eu une étude avec Pasteur Pierre sur ce que dit la Bible sur la culture. C'était une étude vraiment enrichissante et nous avons eu beaucoup de questions et de commentaires. Donc, c'est un moment important dans la vie de l'Église où nous participons à l'étude, à la réunion de prière, comme le faisaient les premiers chrétiens qui persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans les prières, dans la fraction du pain aussi. Donc, nous sommes sur Zoom, sur Facebook, donc faites cet effort, efforçons-nous de participer ensemble dans cette activité qu'est la réunion de prière et aussi l'étude biblique. Le vendredi, c'est le club des astronautes. Et c'est pour les enfants à partir de 3h30. Et je suis content de voir que ma fille est maintenant astronaute. La semaine dernière, et elle a récité la devise des astronautes, le verset des astronautes et aussi les différents livres du Nouveau Testament pour devenir astronaute. Donc, c'était un travail. Est-ce qu'elle est là? Elle est là à l'arrière, et Keilan, Aurélien. Donc, il fallait voir au cours de la semaine, elle était vraiment motivée pour apprendre. Surtout ce qui était difficile pour elle, c'était les livres. Et un matin, elle est réveillée, elle est tout de suite venue me voir. Papi, je connais tous les livres du Nouveau Testament. Elle a commencé à réciter les livres Matthieu, Marc, Luc, donc ainsi de suite. Donc, pardon? Donc, d'accord, c'est une joie pour nous de voir que nos enfants grandissent dans la parole de Dieu. Donc, nous prions que la parole de Dieu puisse faire le chemin en eux, qu'elle puisse grandir vraiment dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le samedi,
c'est le CVB. Nous savons que CVB qui signifie Christ vient bientôt. Vous connaissez votre Bible, c'est pour les jeunes, c'est à 4 heures. Les anniversaires pour cette semaine, le 4 juin, c'est aujourd'hui, c'est l'anniversaire de naissance de Ronel Roméus, qui est là. Le 5, celui de Mélissa Aurélien. Le 6, Lydia Pierre-Pierre. Le 7, l'anniversaire de mariage de Ronel et de Carmine Desrosiers. Le 8 juin, l'anniversaire de naissance de Claire-Rose Toussaint. Lucette Lucin. Le 9, Mésalus Émile. Et le 10, Nathalie Prédeville. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à ces personnes. Et si nous avons oublié de mentionner votre nom, vous pouvez nous envoyer un message texte au 28 15 73 49. Nous avons presque terminé avec les annonces. 2 autres annonces pour terminer. Donc, le samedi, alors, dimanche prochain, nous allons avoir la réunion ordinaire des membres. C'est le dimanche 11 juin 2023. C'est la réunion ordinaire des membres. Et le week-end d'après, le samedi 17, c'est dialogue entre les parents. Nous avons tenu une première rencontre. Cela a été vraiment profitable. Et la deuxième rencontre se tiendra le samedi 17 juin. Le sujet que nous allons discuter, c'est comment développer des rapports sains et durables avec nos enfants. Relations saines et durables, des rapports sains et durables avec nos enfants. Donc, c'est avec notre pasteur et Harry Tellusma. Donc, nous vous attendons. C'est à quelle heure? À partir de 4 heures. Oui, donc nous allons avoir des échanges. Donc, préparons-nous et à pouvoir en discuter. Pensez aux questions, pensez à ce que nous pouvons dire concernant ce dialogue que nous aurons. Est-ce que quelqu'un peut me dire quand débute le mois de la famille à l'Assemblée Shalom? C'est avec la fête, la célébration de la fête des mères, et cela prend fin avec la célébration de la fête des pères. Et entre-temps, nous avons les enfants qui sont là au milieu. Et est-ce que quelqu'un peut me rappeler le thème qui est retenu cette année? Pardon? L'Éternel bâtit notre maison. On n'a pas retenu, et Pasteur Pierre a mentionné dimanche dernier, c'est le thème retenu, c'est l'Éternel bâtit notre maison. Et c'est le verset que nous allons réciter. Et ce matin, c'est au psaume 127, le verset 1er. Psaume 127, le verset 1er, pour terminer avec les annonces. On n'est pas encore prêt. C'est bon? Ensemble. Ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Amen. Ça va? Et maintenant, nous invitons les huissiers à passer pour la collecte des dîmes et des offrandes. Et vous pourrez aussi contribuer en ligne, faire un virement bancaire en ligne. Et le compte Good, c'est le compte domicilié à la Unibank. Le compte Good, c'est 270 10 21 110 70 66. Donc, c'est projeté. Ce sont des comptes courants et le compte en dollars, c'est 270 10 22 110 68 36. Vous pouvez aussi contribuer par mon cash en composant le 28 15 73 49. Merci.
Prions Dieu. Père éternel, merci parce que nous avons le privilège de pouvoir nous approcher de toi ce matin, en ce premier jour de la semaine où nous célébrons la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Merci parce qu'il est ressuscité. Gloire à ton nom parce que la mort n'a pu le retenir. Il est sorti vivant du tombeau par ta puissance qu'il a ressuscité. Et par sa résurrection aujourd'hui, nous sommes justifiés. Nous avons accès au ciel et nous savons que désormais, il est assis à ta droite et qu'il intercède pour nous. Notre Dieu, nous nous prosternons à tes pieds aujourd'hui. Nous reconnaissons ta majesté, ta grandeur. À toi, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Père, nous voulons t'implorer d'une manière toute particulière pour nos compatriotes, nos concitoyens qui ont été durement éprouvés au cours de la journée d'hier et qui continuent de l'être encore ce matin à cause de nombreuses inondations, d'éboulements, de glissements de terrain qui ont eu lieu suite aux dernières pluies. Nous prions, Éternel, que tu sois attentif à leurs cris et que tu leur permettes de trouver de l'aide. Permets que nous également nous contribuions non seulement par nos prières, mais aussi par des gestes concrets, par des actions qui pourront les soulager et leur montrer ton amour en action dans notre vie. Et que cet amour les conduise à la foi au Seigneur Jésus. Car lui-même, il dit que à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Que cet amour se voit donc à travers nous et qu'ainsi il conduise à toi. Seigneur, notre pays souffre beaucoup et les dernières inondations sont loin d'être le seul mal dont il souffre. Nous voulons t'implorer pour les nombreux enfants qui sont dans les rues, livrés à eux-mêmes, exposés à toutes sortes de dangers. Viens à leur aide, Éternel. Sers-toi de nous également pour les aider. Souviens-toi, Éternel, de ceux qui sont alités dans les hôpitaux et qui n'ont personne pour les aider. Ceux qui souffrent profondément dans leur âme, ceux qui sont seuls et qui ne trouvent personne vers qui se tourner, viens à leur aide également, Seigneur. En cet instant même, fais luire une lueur d'espoir dans leur âme. Fais-leur savoir que tu donnes la vie éternelle, que Jésus peut donner la liberté, la vie éternelle, la joie, la paix et bien d'autres choses. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui sont affligés par la mort de notre proche, ceux qui également souffrent d'amertume, qui n'arrivent pas à pardonner à ceux qui leur ont fait du mal, ceux qui sont stressés par les difficultés de la vie, ceux qui ne savent pas de quoi demain sera fait, comment ils vont affronter leurs responsabilités, comment ils vont payer la scolarité de leurs enfants, le loyer. Seigneur, manifeste-toi dans leur vie et montre que tu es le Dieu pourvoyeur, tout-puissant, qui se penche sur les besoins de tes enfants et qui sait leur donner toutes choses. Et particulièrement, toi qui sais donner à ceux qui cherchent ton royaume et ta justice, même par-dessus ce dont ils ont besoin. Père, nous te remercions pour les offrandes qui ont été recueillies ce matin. Merci parce que, en dépit de nos difficultés, tu nous donnes de quoi vivre. Nous t'en sommes reconnaissants. Ô Seigneur, nous pourrions toujours avoir davantage que ce que nous avons. Cependant, nous voulons dire avec Paul, j'ai appris à être satisfait, à être content de l'état dans lequel je me trouve. Apprends-nous à vivre
Dans l'abondance, apprends-nous à vivre également dans la disette et à être content de ce que tu nous donnes. En même temps, donne-nous, Seigneur, du zèle et une ardeur au travail et pour faire fructifier tout ce que tu nous donnes. Nos capacités intellectuelles, nos capacités matérielles, de même que nos capacités spirituelles. Aide-nous, Père, à grandir en amour pour nos frères et pour toi, à grandir en sainteté, à grandir en tempérance, en maîtrise de soi. Et nous voulons, en un mot, être remplis de ton esprit, le laisser nous contrôler entièrement, être à sa merci, pouvoir entendre sa voix, obéir à chacune de ses injonctions et nous laisser contrôler entièrement par la troisième personne de la Trinité. L'Assemblée Shalom, nous te l'offrons, Seigneur. Tu connais nos besoins, tu connais nos souffrances, tu connais également nos bonheurs. Toutefois, Seigneur, aide-nous à accomplir la mission, la tâche à laquelle tu nous as appelés en ce temps. Aide-nous à faire ce que tu nous as appelés à faire dans ce lieu où tu nous as placés toi-même. Nous réclamons en particulier l'âme des enfants de ce quartier et des quartiers avoisinants. Nous prions que tu nous accordes une abondante récolte et en même temps nous en profitons pour te prier pour l'association pour l'évangélisation des enfants qui fêtait sa 38e année d'existence ou de fonctionnement dans notre pays. Nous te demandons, Éternel, d'être avec le directeur de cette institution, le frère Jackie Gilles, que tu sois avec ses collaborateurs, avec chaque membre du bureau, sois avec notre frère Guy-Pierre Chavannes et notre sœur Rodia Chavannes, qui eux également sont impliqués profondément dans le ministère aux enfants, non seulement dans notre pays, mais aussi par-delà nos frontières. Rends leur ministère fructueux. Et nous prions que ce ministère puisse prospérer dans les autres îles de la Caraïbe. Père, nous te présentons nos membres, nos ouvriers, les volontaires, ceux qui travaillent à la sonorisation, aux prises de vue, à la retransmission des services. Nous pensons aux musiciens, nous pensons aux moniteurs d'école du dimanche, à ceux qui travaillent avec les astronautes, qui offrent gratuitement leurs services et qui ne pensent qu'à te faire plaisir et qu'à t'offrir leur vie en sacrifice. Nous réclamons ta bénédiction sur chacune de ces personnes, car même si nous ne pouvons pas leur offrir une rétribution financière, toutefois, Seigneur, nous savons que tu peux les combler de toutes sortes de bénédictions et c'est ce que nous te demandons de faire pour eux. Sois avec nous, Éternel, et prépare-nous à recevoir avec des cœurs soumis et dociles l'enseignement de ta parole aujourd'hui. Fais que nous soyons transformés par cette dernière et que nous décidions à marcher dans la soumission à ta sainte volonté pour nous. Nous te le réclamons par Jésus notre Sauveur. Amen. Nous demandons aux enfants jusqu'à l'âge de 10 ans de se diriger vers le centre d'activité pour le culte qui est préparé à leur intention. Je vous demanderai de vous déplacer gentiment les enfants. Nous voulons souhaiter la bienvenue à Hyacinthe. Est-ce qu'on peut voir Hyacinthe qui est avec nous ce matin? Nous sommes contents que tu sois avec nous, Hyacinthe, et nous espérons que tu vas revenir à l'Assemblée. Bienvenue parmi nous. Nous avons aussi l'honneur d'accueillir parmi nous ce matin Gélin Francius. Gélin, merci d'être avec nous, Gélin.
Et nous sommes contents que tu participes au culte d'adoration et nous espérons que ce ne sera pas la dernière fois, non? C'est la première, mais il y aura une deuxième fois, une troisième même. Merci d'être parmi nous ce matin. Je voudrais une petite annonce tout de suite. Nous avons un concours, disons que c'est le CVB qui organise un concours dans le cadre de la fête des pères. Nous avons eu le concours « Je ressemble à ma mère ». Il faut quand même qu'il y ait un équilibre. Je ressemble à mon père. Nous avons déjà 2 candidates, disons 4, 2 candidats. Je dis candidate, 2 candidats. Nous avons une fille et son père. Nous avons une autre fille et son père. Donc c'est une façon de vous dire que je ressemble à mon père. On peut avoir une fille et son père. On peut avoir aussi un garçon et son père. Donc nous attendons les hommes. Nous attendons Pasteur Tony et Berton. Nous attendons... laisse-moi voir. Nous attendons les Desrosiers. Nous attendons qui d'autre? Donc, en tout cas, ne ratez pas l'occasion. Docteur Sylvestre également. Bon, si je concours à Mabgail, je préfère quitter l'occasion pour nous-mêmes. Donc, s'il vous plaît, participez à ce concours et nous avons eu un moment agréable avec les mères et leurs enfants. Donc, je voudrais que les pères et leurs enfants y participent également. Comment? Qui a gagné? C'était Max Dalla et sa fille Yoram qui avaient remporté ce concours. Donc, je sens déjà que Pasteur Maxime et sa fille Alexandra vont remporter ce concours. Bon, heureusement, Pasteur Mario n'est pas là. Bon, si Pasteur Mario était là, bon, par là. En tout cas, participer, ce n'est pas seulement l'aspect concours, mais nous voudrions aussi qu'il y ait une ambiance saine à CVB. Donc, participez à cette activité qui vous sera très utile. Je vous invite à vous mettre debout. Nous allons faire la 2e lecture puisque vous allez être assis pendant un bon bout de temps. Je vous prie de vous lever. Nous allons lire en Colossiens chapitre 3 à partir du verset 18 et nous arriverons au chapitre 4, le verset 6. Colossiens à partir du Colossiens 3, verset 18 jusqu'au chapitre 4, verset 6. Et après, vous resterez debout pour le prochain cantique. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme il convient dans le Seigneur. Mari, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a point de favoritisme. Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes,
et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Lisons le dernier verset ensemble. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Amen. Chantons les paroles de ce cantique. Ô Dieu, relève-nous. C'est une prière adressée à notre Dieu en faveur de notre pays. Que cette prière soit exaucée. Amen. Merci de vous rasseoir. Écoutons le message de la parole de Dieu avec notre pasteur Jean-Maxime Pierre. Bonjour une fois de plus, frères et sœurs.
Avant le message, j'aimerais prendre le temps de faire une ou deux annonces. Premièrement, nous aimerions insister et rappeler sur le fait que dimanche prochain, Dieu voulant, une réunion des membres, une réunion ordinaire des membres est prévue et songez d'y venir et de vous préparer en conséquence. Au cours de cette réunion des membres, il est prévu que nous écoutions les témoignages de candidats au baptême et à la filiation. Je vais citer les noms de ces personnes et je vais leur demander de bien vouloir se mettre debout afin que l'Assemblée puisse les voir. Gaëlle Alexa Alsena. Elle est à la mezzanine. Betty Félix. Maxdala Tézé. Junior Estilin. Junior Estilin est sourd-muet. Stéphane Joé Lindor. Olvens Dave Tézé. Oui, Olvens, je sais qu'il était là ce matin. Ok, il semble qu'il est sorti. Darly Exino. Darly est derrière. Snyder Destin. Jean Rissin Noël. Il est à la mezzanine. Norisson Séraphin, aussi à la mezzanine. Jonathan Olibris. Carvens Desrosiers. D'accord, donc voilà. J'espère que vous pouvez les voir, identifier leur visage, leur parler, faire connaissance plus amplement avec eux. Merci, vous pouvez vous rasseoir. J'aimerais rappeler également que les messages ou les cultes, une version, je dirais, abrégée du culte est disponible sur SoundCloud. En général, on envoie le lien qui vous permettra d'écouter le culte. Et il y a également une application qui s'appelle Church One. Church One. Et si vous allez sur cette application, que ce soit avec votre téléphone Apple ou encore avec votre téléphone Android, eh bien, ce sera disponible. Vous pouvez télécharger cette application Church One et à partir de cette application, vous pouvez écouter les messages qui sont prêchés aussi bien que les études bibliques. Donc, n'oubliez pas de télécharger cette application et de prendre le temps durant la semaine ou à n'importe quel moment, aller voir ce qui est disponible en ligne. Et je pense que cela vous sera avantageux de pouvoir écouter à nouveau les messages qui ont été prêchés, de même que les études bibliques. Ceci dit, je vous invite à ouvrir vos Bibles ce matin au psaume 127. Et nous allons faire la lecture de ce psaume dans son intégralité. C'est seulement 5 versets. Psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui la garde veille en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il ne sera pas confus quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte. Parole du Seigneur. J'aimerais ce matin que vous imaginiez 2 familles.
Elles ont en commun le fait de fréquenter la même église. Mais à part cela, beaucoup de choses sont différentes entre ces deux familles. Par exemple, dans une famille, la prière et la lecture de la Bible se font régulièrement. Dans l'autre, c'est occasionnel, une fois par mois ou moins. Dans une famille, ce qui est constant de préférence, c'est l'omniprésence de la télévision. Dans la première famille, les enfants sont traités avec beaucoup de dignité. Ils sont punis également avec dignité quand ils désobéissent aux règles établies par leurs parents. Dans l'autre, la punition arrive de manière aussi imprévisible et violente qu'un séisme. Dans la deuxième famille, les parents envoient leurs enfants à l'école, mais ne prennent pas le temps de savoir ce que les enfants étudient et quels progrès ils accomplissent sur le plan scolaire. Dans la première, les parents s'impliquent de très près dans l'éducation de leurs enfants. Dans l'une des familles, les parents ont pour priorité de bien diriger, d'être présents à travers les intempéries de l'adolescence, les moments difficiles de l'adolescence. Dans l'autre, les jeunes sont livrés à eux-mêmes et les parents laissent leur éducation aux mains des maîtres qui ne connaissent pas Dieu, aux mains de camarades qui sont aussi immatures que leurs enfants. Dans l'une des familles, les parents se chamaillent constamment. Dans l'autre, les parents essaient de gérer leurs conflits entre eux sans alarmer leurs enfants. La liste des contrastes pourrait encore s'allonger. Mais ma question à vous, laquelle de ces deux familles pensez-vous que le Seigneur pourra davantage bénir? Ou encore, à laquelle de ces deux familles aimeriez-vous ou préféreriez-vous appartenir? Ou encore, à laquelle de ces deux familles votre famille ressemble-t-elle davantage? Le psaume 127 nous donne une compréhension d'une famille qui est bénie par Dieu. Mais pour que cette famille soit bénie par Dieu, il y a une grande condition qui est imposée à travers le psaume. Et nous pouvons définir la vérité principale de ce psaume comme suit. La famille bénie est celle qui se plie à la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu apparaît dans chaque aspect de ce verset. Les enfants sont un héritage de l'Éternel. L'Éternel doit bâtir la maison. L'Éternel doit veiller sur la ville. L'Éternel donne à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils sont en train de dormir. Donc l'Éternel bénit, mais c'est une famille qui est soumise à l'Éternel. C'est une famille qui est soumise à la souveraineté de Dieu. Que pouvons-nous apprendre et quelles sont les règles à observer pour nos familles, pour qu'elles soient bénies par l'Éternel et pour que la souveraineté de Dieu se manifeste dans nos familles, comme cela apparaît au psaume 127. Il y a 4 vérités que j'aimerais que vous découvriez avec moi aujourd'hui. La première est la suivante. Laissez l'Éternel bâtir votre maison. Laissez l'Éternel bâtir votre maison. Laissez l'Éternel bâtir votre famille, votre foyer. Salomon dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Salomon parle d'une maison qui est bâtie, d'une maison physique. Cependant, certainement, la pensée ne s'arrête pas uniquement à un édifice physique. La pensée s'étend également aux personnes qui vivent à l'intérieur de cet édifice. Ça veut dire à la famille, au foyer. Cela veut dire que si une famille n'est pas bâtie, si une famille n'est pas construite par l'Éternel, alors ceux qui sont en train de construire cette famille sont en train de bâtir en vain.
C'est pourquoi nous avons besoin justement de laisser l'Éternel bâtir nos familles, aussi bien qu'il bâtit une maison physique. Mais vous me demanderez, qu'est-ce que cela veut dire? Laisser l'Éternel bâtir notre famille, laisser l'Éternel bâtir notre maison. Eh bien, voici ce que cela veut dire, entre autres choses. Premièrement, pour que votre famille soit bâtie sur l'Éternel ou par l'Éternel, il faut que ce soit une famille qui connaît Jésus. Le père, la mère et les enfants doivent connaître Jésus. En Actes chapitre 16 et au verset 31, nous lisons « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille ». Une famille selon Dieu, une famille qui est bâtie par Dieu, est immanquablement une famille composée de croyants authentiques. S'il n'y a pas des chrétiens, s'il n'y a pas des serviteurs de Jésus dans une famille, alors la famille ne pourra pas être bâtie par l'Éternel. L'ordre normal des choses, c'est qu'un homme et une femme nés de nouveau s'unissent pour former un foyer où tous les membres vont également connaître le Seigneur Jésus comme Seigneur, comme Sauveur. On pourrait concevoir la famille, comme je me plais à le dire, comme une fabrique d'âmes pour le ciel. Aucun enfant ne devrait sortir d'une famille chrétienne sans connaître le Seigneur Jésus. Nous devons nous en assurer. Mais pour cela, il faut qu'une jeune fille chrétienne se marie avec un jeune homme. Pas nécessairement, ils ne sont pas obligatoirement jeunes, ils peuvent être moins jeunes. Mais il faut que ce soit le mariage de deux croyants, de deux personnes qui suivent le Seigneur Jésus-Christ et qui adhèrent à la foi au Seigneur Jésus. Sinon, il ne peut pas y avoir d'harmonie et le conjoint ou la conjointe qui ne connaît pas le Seigneur Jésus va prendre des décisions qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Et un tel mariage ne pourra pas marcher. Comme j'ai l'habitude de le dire également, un homme et une femme qui se marient sont appelés à former une seule chair. Ça veut dire à vivre dans une harmonie aussi parfaite que possible. Cela n'est pas possible lorsque l'un des conjoints est radicalement différent de l'autre. C'est impossible. Vous avez peut-être vu différentes sortes de prises électriques. Il y a certaines prises électriques qui ne peuvent pas recevoir, certains réceptacles qui ne peuvent pas recevoir certaines prises parce que ça ne peut pas marcher. Si vous avez par exemple une prise qui a 3 branches, vous ne pouvez pas insérer cette prise dans un réceptacle qui n'est pas conçu pour cela. Eh bien, c'est la même chose qui arrive quand un chrétien se marie avec un non-chrétien. Ce n'est pas possible. L'harmonie que Dieu veut n'est pas possible parce que, vous comprenez, j'allais dire parce que c'est impossible, mais j'ai déjà dit que ce n'est pas possible. Une famille qui est bâtie par Dieu, c'est une famille qui est composée de personnes qui croient en Jésus-Christ. Une famille qui est bâtie par l'Éternel, c'est également une famille qui place la parole de Dieu au centre de son existence. C'est ce que nous avons vu en Deutéronome, chapitre 6, lorsque nous avons fait la lecture alternative ce matin. Deutéronome, chapitre 6, versets 4 à 9, montre que Dieu insiste pour que les parents soient non seulement imbus de la parole de Dieu, mais pour que les parents enseignent également la parole de Dieu à leurs enfants. L'apprentissage de la parole doit commencer par les parents, par l'exemple des parents. Dieu s'adresse en premier aux parents. Voici ce que nous lisons en Deutéronome chapitre 6, verset 6. « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Il parle aux parents. Les commandements que j'adresse à Moïse, qui sont inscrits dans le livre de la loi, ils doivent être dans ton cœur. Donc, parents, pères, mères, vous devez avoir la parole de Dieu dans votre cœur. Vous devez connaître cette parole. Vous devez vous approprier cette parole.
Votre vie doit avoir été transformée par cette parole. Et maintenant, après avoir été imbus de ces paroles, il faut que les parents communiquent cette parole à leurs enfants. Il s'agit d'inculquer aux enfants des vérités spirituelles qui sont profondément ancrées dans leur cœur. Que lisons-nous au verset suivant? Il faut que ces paroles soient dans ton cœur, et Dieu continue, Moïse continue, parlant de la part de Dieu. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, et quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Donc, la parole de Dieu doit remplir l'existence, du lever au coucher, dans la maison et à l'extérieur. Il faut que cela soit là, il faut que cela soit affiché, il faut que cela soit vu, il faut que cela soit lu, il faut que cela soit entendu, il faut que cela soit appris. La parole de Dieu doit être au centre du foyer. Je vous encourage, en famille, à avoir, par exemple, un verset qui est le verset de votre famille. Faites cela et écrivez-le quelque part dans la maison ou récitez-le ensemble de manière régulière pour que cela vous rappelle les promesses de Dieu et pour que la parole de Dieu soit véritablement dans votre cœur. Frères et sœurs, écoutez, si vous voulez que votre maison, que votre famille s'effondre, alors n'obéissez pas à la parole de Dieu. C'est très simple. Vous n'avez pas à faire grand-chose. Vous n'avez qu'à vous abstenir de faire la parole de Dieu et d'obéir à la parole de Dieu. Dites, par exemple, que vous n'avez pas envie de pardonner, alors que Dieu vous demande de pardonner. Choisissez, par exemple, d'être amer contre votre épouse, alors que Dieu dit « Ne vous aigrissez pas contre elle », ce que nous avons lu en Colossiens chapitre 3. Choisissez, par exemple, de laisser la colère vous faire coucher dos à dos pendant des jours, des semaines, alors que la parole de Dieu vous dit « Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère ». Faites cela et vous allez détruire votre famille. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'Éternel qui va bâtir cette famille. Vous laissez le monde, peut-être, ou même le diable construire cette famille. Mais une telle famille ne peut pas être bénie par l'Éternel parce que ce n'est pas l'Éternel qui l'a bâtie. Il faut que vous bâtissiez la famille que l'Éternel vous a donnée en mettant la parole de Dieu au centre de votre foyer. Si vous, sœurs, vous décidez de vous rebeller contre votre mari alors que la parole de Dieu dit d'être soumise, vous êtes en train de détruire votre famille. Si la parole de Dieu n'est pas au centre de votre famille, elle s'effondrera comme un château de cartes. Voilà pourquoi nous disons que la famille qui est bénie se plie à la souveraineté de Dieu et laisse Dieu bâtir sa maison. Mais ce n'est pas tout. Le psaume 127 continue. Si l'Éternel le garde la ville, celui qui la garde, garde en vain. Laissez l'Éternel garder votre ville. Laissez l'Éternel assurer votre sécurité, votre protection en quelque sorte. À l'époque de Salomon, les villes étaient entourées de murs où des barrières étaient aménagées. Les barrières étaient ouvertes le matin, fermées le soir, ouvertes pour laisser le passage aux habitants et à ceux qui voulaient entrer, et le soir, elles étaient fermées pour barrer la route à ceux qui auraient de mauvaises intentions. Des sentinelles étaient placées sur les murailles et ils surveillaient toute attaque qui pourrait survenir. Et si une attaque survenait, alors ils donnaient l'alarme et les habitants de la ville étaient avertis et ils pouvaient se préparer pour aller au combat ou bien pour faire face à un quelconque danger. Salomon affirme que nulle ville n'est en sécurité si elle n'est gardée par l'Éternel.
Là encore, la pensée de Salomon ne s'arrête pas uniquement à une ville physique. Je pense que nous pouvons penser à n'importe quel lieu où peut résider une famille, à n'importe quel lieu où nous pouvons habiter. Si l'Éternel le garde notre communauté, si l'Éternel le garde notre voisinage, si l'Éternel le garde notre maison, celui qui la garde veille en vain. Oh, certes, nous devons prendre des précautions. Certes, nous devons nous prémunir contre tout danger possible. Cependant, nous devons savoir que notre protection n'est pas entre nos mains, mais que notre protection dépend uniquement de l'Éternel. C'est lui qui doit garder la ville, parce que si ce n'est pas lui qui garde la ville, celui qui le fait la garde en vain. Nous devons, comme je l'ai dit, prendre toutes les mesures nécessaires à notre protection. Nous devons fermer nos portes, nous devons fermer nos barrières, toutefois sachant que c'est l'Éternel qui nous préserve. En qui ou en quoi plaçons-nous notre confiance pour notre protection? Est-ce en une arme à feu? Ou bien est-ce en l'Éternel? Est-ce en des amis qui sont haut placés ou des parents qui sont haut placés et nous disons, si j'ai un problème, je vais appeler telle ou telle personne. Mais ces personnes haut placées peuvent être démises de leurs fonctions. Elles peuvent ne plus occuper la fonction qu'elles occupaient hier. Nous ne pouvons pas compter sur de telles personnes. Est-ce que nous comptons sur une compagnie de sécurité, sur des gardes du corps? Ils sont limités. Ils peuvent ne pas pouvoir se déplacer pour nous porter secours au bon moment. Nous le savons, de grands dignitaires ont perdu la vie alors qu'ils étaient censés être protégés par une sécurité qui est bien organisée. Nous ne pouvons pas mettre notre confiance dans les hommes ou dans la sécurité offerte par les hommes. Est-ce que notre sécurité repose sur une voiture blindée? Et si nos ennemis ont des armes assez puissantes pour percer la carrosserie? Est-ce que nous mettons notre confiance dans un groupe armé quelconque, légitime, légal ou pas? Et si ce groupe est démobilisé? Et si ce groupe ne peut pas venir à mon secours au moment où j'en ai besoin? Est-ce que nous mettons notre confiance dans un compte en banque qui est bien garni? Et si vous n'y avez pas accès? Vous voulez mettre votre confiance dans un lieu paisible, loin de tout danger, et si vous ne pouvez pas y arriver, si les routes sont impraticables, vous pensez peut-être que vous avez un paradis quelque part ailleurs, et si un danger survient, alors je peux prendre un avion. Et s'il n'y a pas de vol? Cela est-il déjà arrivé? Oui. Voilà pourquoi notre confiance doit être placée avant tout en l'Éternel. C'est lui qui doit nous protéger, c'est lui qui doit garder notre ville, entre guillemets, c'est lui qui doit garder notre voisinage. Demandons à Dieu de monter la garde autour de notre maison pendant que nous prenons les précautions nécessaires. C'est lui seul qui peut nous sauver et qui peut venir à notre secours en dernier ressort. Rien ne peut le bloquer, rien ne peut lui résister, rien ne peut prendre Dieu par surprise. Personne ne peut démettre Dieu de ses fonctions. Personne n'est plus puissant que lui. Personne ne peut lui barrer l'accès à ses richesses. Personne ne peut stopper ses anges quand il les dépêche. Voilà pourquoi nous devons laisser l'Éternel garder notre maison. Lui seul peut le faire. Avant de sortir, demandons à notre Père de nous protéger. Demandons-lui de dépêcher ses anges pour nous garder. Avant d'aller au lit, prions le Seigneur qu'il garde notre domicile. Demandons-lui d'envoyer ses anges pour qu'ils montent la garde autour de notre maison, autour de notre quartier, et de nous protéger. Prions qu'il permette que nous ne soyons pas au mauvais endroit, au mauvais moment,
Mettons notre sécurité entre les mains de Dieu, car si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde, garde en vain. Une famille qui est bénie laisse l'Éternel garder sa ville. Il laisse l'Éternel au contrôle de sa protection et de sa sécurité. Troisièmement, nous le voyons au psaume 127. Alors, n'oubliez pas l'idée principale, nous faisons voir que la famille qui est bénie, c'est la famille qui se soumet à la souveraineté de Dieu. Laissez-le bâtir votre maison. Laissez-le garder votre entourage, votre communauté. Troisièmement, laissez Dieu, laissez l'Éternel bénir votre travail. Laissez l'Éternel bénir votre travail. Dans le verset 2 en particulier, Salomon fait référence, parce que c'est Salomon l'auteur de ce psaume, le psaume 127, il fait référence à ceux qui passent leur vie à travailler. En vain, vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Manger le pain de douleur, ça veut dire s'affliger, se donner du souci constamment. C'est ce qu'il veut dire par manger le pain de douleur. C'est vrai que chaque père, chaque mère de famille devrait avoir le désir, le souci d'avoir un revenu pour prendre soin de sa famille. Cependant, Salomon avertit que les membres de la famille ne devraient pas travailler à un point tel qu'ils se privent presque de sommeil pour se procurer les biens de cette vie. Il explique pour cela que Dieu prend soin de leurs enfants, que Dieu prend soin de ses enfants, même pendant que ses enfants sont en train de dormir. J'ai entendu parler de gens, par exemple, d'Haïtiens qui vivent aux États-Unis, par exemple, et qui ont jusqu'à 3 emplois. Ils le font pas parce qu'ils sont obligés de le faire, pas pour pourvoir uniquement aux besoins de leur famille, mais c'est pour pouvoir rivaliser avec les autres, être au même niveau que les autres. Un pasteur me disait l'autre jour qu'il avait parlé à un autre pasteur qui est responsable d'une église haïtienne et dont un fidèle lui a dit « Mais écoutez, quelle différence y a-t-il entre vous et moi? Vous avez une maison, moi j'en ai une. Vous avez une voiture et moi j'en ai une également. Il n'y a aucune différence entre nous deux. » Donc les gens réduisent la vie spirituelle à des possessions, ce que nous avons. Et ce genre de personnes travaillent comme des forcenés. Et il y a un mal qui existe de nos jours, que l'on reconnaît, c'est ce qu'on appelle l'addiction au travail. L'addiction au travail. Et voici les symptômes de l'addiction au travail. C'est se sentir obligé de travailler en raison de pression interne. Donc, on a toujours l'impression que si on n'est pas en train de travailler, on est en train de pécher, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, il faut que je sois en train de travailler. Deuxièmement, c'est nourrir ses pensées ou nourrir des pensées persistantes en dehors du travail, à propos du travail. Donc, on n'est pas au travail, mais on pense constamment au travail. Et troisièmement, c'est travailler au-delà de ce qui est raisonnablement attendu, malgré le risque de conséquences négatives telles que les problèmes conjugaux. Donc, il y a des personnes qui souffrent d'addiction au travail. Et Salomon dit, écoutez, laissez l'Éternel prendre soin de vous. Vous n'avez pas besoin de vous réveiller très tôt le matin et d'aller vous coucher très tard le soir, parce que ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui croient en la providence de Dieu, Dieu prend soin de leurs besoins pendant qu'ils sont en train de dormir. Un grand missionnaire pionnier du nom de David Livingstone, c'est un nom qui est bien connu, si vous cherchez ce nom-là, vous verrez que c'était un grand explorateur et également un missionnaire. Il écrit à un ami les paroles suivantes. « J'espère que tu joues avec tes enfants. En regardant en arrière, je n'ai qu'un seul regret.
c'est de ne pas avoir pensé qu'il était de mon devoir de jouer avec mes enfants autant que d'enseigner les indigènes, c'est-à-dire les gens qui venaient au Seigneur Jésus-Christ pendant qu'il était missionnaire. Donc il passait plus de temps à enseigner les indigènes qu'à jouer avec ses enfants, et il le regrettait à la fin de sa vie. J'ai travaillé très dur et j'étais épuisé le soir. Maintenant, je n'ai plus d'enfants avec qui jouer. Alors, mon bon ami, jouez tant que vous le pouvez. Bientôt, ils ne seront plus des enfants. Si vous n'avez pas assez de temps pour jouer avec vos enfants, vous travaillez trop. Si votre travail vous empêche de venir à l'église, vous travaillez trop. La parole de Dieu dit que l'Éternel en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Oui, nous comprenons qu'il existe des périodes de travail intense où l'on doit vraiment se dévouer pour la réussite d'un projet. Mais l'addiction au travail ne doit pas être un mode de vie. Pourquoi? Parce que Dieu peut prendre soin de ses enfants même pendant leur sommeil. Confions-nous à la souveraineté de Dieu, parce que c'est lui qui nous donne ce dont nous avons besoin. Le Seigneur Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Enfin, nous devons apprendre à accepter nos enfants comme un don de l'Éternel. Lorsque nous laissons Dieu être souverain de notre vie, nous lui demandons de bâtir notre famille, nous lui demandons de protéger notre famille et notre protection dépend de lui. Nous dépendons de lui pour nos revenus et nous ne nous époumonons pas, nous ne nous fatiguons pas, nous ne nous éreintons pas parce que nous lui faisons confiance pour qu'il pourvoie à nos besoins. Et troisièmement, nous acceptons les enfants qu'il nous donne comme un don qui vient de lui. Voici, dit Salomon au verset 3, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. À l'époque où Salomon écrivait, les enfants occupaient une place importante dans la famille, où le fait d'avoir des enfants était très important pour les familles. La semaine dernière, pasteur Telusma a prêché sur Anne, qui était stérile. Et vous avez vu comment elle a prié pour que le Seigneur lui donne un enfant qu'elle comptait mettre au service du Seigneur. Nous avons vu également dans notre étude de la Genèse qu'il y avait eu des femmes qui étaient stériles. Sarah était stérile et c'était un sujet de prière. Rachel était stérile et elle a demandé à Jacob de lui donner des enfants, sinon elle mourrait. Rebecca était également stérile à un certain moment et elle a prié Dieu. Donc vraiment, les enfants, avoir des enfants avait une grande importance à ce moment. Et ce que nous devons comprendre aujourd'hui et comment cette parole s'applique à nous, c'est que les enfants doivent être vus comme une bénédiction de Dieu et acceptés avec joie. Les enfants sont une bénédiction de Dieu et ils doivent être acceptés avec joie. Cela ne veut pas dire que toute famille doit avoir autant d'enfants que possible. Ce n'est pas ce que nous voulons dire. Il y en a ceux qui disent que Dieu a dit à Adam et à Ève de peupler, de remplir la terre et de se multiplier. D'accord, à ce moment, il n'y avait que 2 personnes à la surface de la terre. Cependant, chaque famille ne doit pas refuser égoïstement d'avoir des enfants. Il y a des gens qui ne veulent pas avoir d'enfants par motif d'égoïsme. Ils ne veulent pas être dérangés. Avoir un enfant, c'est prendre une grande responsabilité. En moyenne, avoir un enfant, ça veut dire qu'on a une responsabilité pour 23 à 25 ans. En moyenne. Il se peut que ce soit moins, il se peut que ce soit plus. C'est pourquoi je dis en moyenne. Mais lorsque l'enfant vient, il faut accompagner cet enfant, l'amener à l'école, assurer ses études classiques, ses études universitaires,
eh bien, ça prend du temps et ça prend beaucoup d'énergie pendant beaucoup de temps. Cependant, nous ne devons pas voir les enfants comme un handicap. Nous ne devons pas les considérer comme quelque chose dont nous devons nous débarrasser. Bien au contraire, les enfants sont une bénédiction de la part de l'Éternel. Savez-vous ce qui s'est passé en Chine populaire? Eh bien, de 1979 à 2015, l'État a imposé la loi, la politique de l'enfant unique. Qu'est-ce que cela veut dire? Chaque couple était autorisé à avoir un seul enfant. Il y avait des exceptions pour, par exemple, les couples vivant en milieu rural ou des minorités ethniques, ou encore pour des couples dont les deux membres étaient enfants uniques. Mais à part cela, il fallait avoir un seul enfant. Si on avait deux enfants, alors on vous encourageait ou bien à avorter le deuxième qui était en route, ou bien il fallait payer une amende pour avoir eu un second enfant. Et les employés de l'État, par exemple, ils perdaient leur emploi s'ils avaient un deuxième enfant. Donc c'était une politique qui était strictement renforcée par l'État chinois. Ainsi, aujourd'hui, on pensait bien faire parce qu'on ne voulait pas que la population grandisse trop. Mais aujourd'hui, cette même société fait face à de grands problèmes. Premièrement, il n'y a pas suffisamment de femmes pour les hommes. Les Chinois ne trouvent pas assez de Chinoises pour se marier. Parce que, en général, les parents préféraient avoir des enfants de sexe masculin. Donc, si on prévoyait que c'était un enfant de sexe féminin, alors on l'avortait. Ou encore, on le laissait adopter, on l'abandonnait pour qu'il soit adopté, et on gardait les enfants de sexe masculin. Donc, maintenant, il y a moins de femmes que d'hommes. Et les hommes ont des difficultés, ils doivent partir, aller à l'étranger pour trouver des femmes. Mais en plus, en 2016, la politique de l'enfant unique a été mise de côté. Et aujourd'hui, il n'y a plus de restrictions. On peut avoir autant d'enfants qu'on le veut. Cependant, après de nombreuses années de la politique de l'enfant unique, et à cause des rigueurs de la vie, la plupart des jeunes Chinois ne veulent même pas avoir d'enfants. Et on se rend compte que dans quelques années, la plupart, un tiers de la population, je crois que ce sera en 2050, on prévoit qu'un tiers de la population sera âgée de 60 ans ou plus. Et il y aura moins de travailleurs pour soutenir chaque retraité. Et la main-d'œuvre va diminuer et ce sera très difficile économiquement pour la Chine de survivre parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnes. Parce que les gens vont vieillir. Eh bien, ce qui est vrai sur le plan national peut être vrai sur le plan familial. On pense qu'en n'ayant pas d'enfants, ce sera un avantage. Mais on finit par se rendre compte qu'en n'en ayant pas, c'est un énorme inconvénient. Si on le fait bien sûr pour des raisons égoïstes, parce que les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. Et pas mal d'inconvénients surgissent lorsque nous décidons de ne pas avoir d'enfants. Nous ne parlons pas ici de gens qui tout simplement ont essayé et qui ne peuvent pas. Nous ne parlons pas non plus de personnes qui sont trop âgées pour avoir des enfants ou de personnes qui sont célibataires, mais nous parlons de personnes qui délibérément choisissent de ne pas avoir d'enfants ou de ne pas avoir assez d'enfants. Eh bien, quelques inconvénients. Il y a moins de soutien pendant la vieillesse. Il y a moins de soutien pendant les temps de maladie. Il n'y a pas de petits-enfants à chérir et à câliner. J'en profite pour vous encourager à essayer l'adoption. Si vous n'avez pas d'enfant, si vous voulez avoir un enfant, mais vous ne le pouvez pas, alors adoptez-en un. Il y a beaucoup d'orphelins, beaucoup d'enfants qui sont abandonnés et qui aimeraient trouver un foyer accueillant. Donc, offrez-leur ce foyer particulièrement si vous n'êtes pas en mesure d'avoir d'enfants et que vous désirez en avoir, c'est un chemin à essayer. Donc, les enfants doivent être considérés comme une bénédiction de Dieu et les enfants doivent être également préparés pour la vie. Ils sont décrits comme des flèches. Le verset 4 nous dit « Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de sa jeunesse ».
eh bien les flèches doivent être façonnées, aiguisées. On ne peut pas prendre un bout de bois et dire d'accord, je vais en faire une flèche. Non. Quelqu'un d'habile et de bien préparé, de bien entraîné, peut préparer ou confectionner des flèches. On ne trouvait pas les flèches sur le sol. Il fallait les façonner avec soin. Il en va de même des enfants. Nous avons besoin de bien façonner nos enfants, de bien préparer nos enfants. De manière que, après les 20, 22, 24, 25, 26 premières années passées avec nous, eh bien, nous leur inculquons tout ce qui est nécessaire pour qu'ils fassent un impact durable et positif sur la société et sur leur environnement. Nous leur apprenons à connaître le Seigneur Jésus. Nous leur apprenons à aimer le Seigneur Jésus et à le servir. Et arrivé à l'âge de quitter la maison, ils ne font pas de grosses bêtises, ils ne font pas de grosses erreurs. Nous ne disons pas qu'ils ne font pas d'erreurs, mais ils ne font pas de grosses bêtises. Malheureusement, il y a des enfants qui ne suivent pas l'instruction de leurs parents. Et les parents ne doivent pas se culpabiliser s'ils ont fait ce qu'ils devaient faire, mais que les enfants ne suivent pas leurs instructions. Un missionnaire qui est mort parce qu'il avait voulu évangéliser des peuples non atteints, a écrit ces paroles à ses parents. Parce que ses parents ne voulaient pas qu'il quitte les États-Unis. Il leur a dit, ne vous affligez pas si vos fils semblent vous abandonner. Vous souvenez-vous de la manière dont le psalmiste décrivait les enfants? Il a dit qu'ils étaient comme un héritage du Seigneur et que tout homme qui avait rempli son carquois devait être heureux. Or, de quoi se compose un carquois? C'est-à-dire l'étui dans lequel on met les flèches. De quoi se compose un carquois si ce n'est de flèches? Et à quoi servent les flèches si ce n'est à tirer? Alors, chers parents, avec les bras forts de la prière, tirez sur la corde de l'arc et faites voler les flèches droit sur les armées de l'ennemi. C'est ce que nous devons faire. Préparer les enfants comme des flèches qui vont être utilisées contre les armées de l'ennemi. Frères et sœurs bien-aimés, la famille bénie, c'est la famille qui se plie à la souveraineté de Dieu, qui reconnaît la souveraineté de Dieu. Ainsi, laissez Dieu bâtir votre foyer. Laissez l'Éternel garder votre ville, votre maison, votre communauté, votre voisinage, votre quartier. Laissez l'Éternel bénir votre travail et acceptez vos enfants comme un don de l'Éternel. Si vous le faites, votre famille sera bénie. Un grand théologien du nom de Jonathan Edwards fut utilisé de manière puissante par Dieu pour un réveil aux États-Unis d'Amérique au XVIIIe siècle. Si vous cherchez ce nom, vous trouverez des informations à son sujet. C'était l'un des plus grands théologiens américains et l'un des plus grands théologiens qui ait jamais existé. Il était également pasteur. Mais cet homme, si affairé fut-il, et il fut également le doyen, je ne l'ai pas mentionné, le doyen de l'université de Princeton, qui est encore en existence aujourd'hui, mais qui a depuis longtemps abandonné la mission première pour laquelle elle avait été fondée. Mais Jonathan Edwards, malgré ses nombreuses occupations d'universitaire, de pasteur, de théologien, il nous a dit qu'il faisait des promenades à cheval les après-midi avec ses enfants. Il faisait avec ses 11 enfants, ils étaient 11, la lecture chaque soir et il les emmenait en voyage un à la fois. Il n'est pas surprenant que des années plus tard, lorsqu'un reporter essaya de retracer 1400 descendants des Edwards, il a trouvé ce qui suit. 80 recteurs, doyens et professeurs d'université, 100 avocats, 66 médecins, 80 leaders politiques, 3 sénateurs, 3 gouverneurs et d'innombrables prédicateurs et missionnaires. Voilà ce que Dieu fait lorsqu'il bénit une famille. Et lorsqu'une famille se plie à la souveraineté de Dieu. Lorsqu'une famille met la parole de Dieu au centre
de toutes ses préoccupations. Qu'il en soit ainsi pour les familles que le Seigneur vous a données à vous, qu'il m'a donné, la famille qu'il m'a donnée également. Que nous mettions Jésus-Christ au centre, qu'il soit le sujet de notre adoration, qu'il soit notre désir, que notre désir soit de le servir, de lui ressembler, car une famille qui sert l'Éternel, une famille qui comprend la souveraineté de Dieu est un véritable avant-goût du ciel. Faisons de notre famille un avant-goût du ciel. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, merci pour les paroles que nous avons apprises ce matin. Transforme-nous par ces paroles et fais de nous tes serviteurs fidèles. Aide-nous à bâtir nos familles pour toi. Viens Seigneur et prends possession, sois le maître, sois le roi. Aide-nous à enlever toute idole et à te laisser régner en tant que chef suprême. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Nous disons merci à Dieu pour ce message que nous venons d'entendre de sa part. Il y a un personnage qui a fait un grand sacrifice pour que nous fassions tous partie de la grande famille de Dieu. Il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a payé notre salut par son sang. Je vous invite donc à chanter les paroles de ce cantique. Tu payas mon salut par ton grand sacrifice. Je vous prie de vous lever. Tu payas mon salut par ton grand sacrifice. Ô Jésus, quel merveilleux amour. Désormais, pour ton saint et glorieux service, ton racheté. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par moi, prends tout ce que je suis, prends mon cœur et mon âme, que tout mon être te soit livré. Contrôlé par l'esprit, animé de ta flamme et de ta parole pénétrée. Avec plus de force. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Seigneur, de jour en jour, transforme à ton image ton enfant, ton heureux racheté. Devant moi n'est qu'un but, jusqu'au bout du voyage, connaître, faire ta
Recevons la bénédiction. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous et qu'il nous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers nous et qu'il nous donne la paix. Amen. C'était une bénédiction d'avoir été ensemble ce matin pour adorer le Seigneur. Il ne reste qu'à vous souhaiter d'avoir un bon dimanche et shalom à chacun de vous.